On parle d'un sujet délicat aujourd'hui, les notes. Ou mieux encore, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a eu une note qui nous semble injuste ou qui nous semble pas à la hauteur de la note qu'on mériterait selon nous. Eh bien, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver qui font en sorte que vous allez être déçu d'une note. Évidemment, euh, peut-être que selon vous, l'énoncé du travail de l'examen n'était pas assez clair. On vous a retiré des points sur quelque chose que vous ne saviez pas. Il y a eu une erreur dans la correction. La correction est trop sévère. Peu importe le sujet, vous avez le sentiment que vous avez travaillé fort et que vous méritez plus que la note que vous avez eue. La toute première chose à faire, avant quoi que ce soit d'autre, c'est de prendre un temps de recul, ok, relaxer et ne surtout pas agir sur le coup de l'impulsivité parce que vous risquez plus de briser ou de fermer la communication avec l'enseignant à ce moment-là. Rappelez-vous toujours d'une chose dans ce genre de situation-là, la chose que vous devez démontrer d'abord et avant tout, c'est que vous êtes là pour apprendre, que vous voulez vous améliorer. Donc, votre phrase magique avant de dire à un enseignant que son énoncé n'était pas clair ou que sa correction est trop sévère ou n'importe quelle forme de jugement de cette nature-là, la toute première chose à faire, après s'être calmé, bien entendu, c'est de comprendre l'évaluation. Donc, regardez l'examen, regardez l'évaluation, les commentaires qui ont été faits. Essayez de comprendre les points qui ont été soulevés. Euh, des fois, c'est surprenant. Je reçois une communication d'un étudiant qui m'écrit puis qui dit « Ah, j'ai eu 57% dans l'examen. Ça se peut pas. Pouvez-vous vérifier à nouveau? » alors que l'étudiant n'a même pas encore vu sa copie d'examen. Évidemment, que c'est pas la bonne approche à faire. Ok. Puis ici, on parle vraiment de, de, de comprendre. Ok. L'étudiant devrait, en théorie, être là pour apprendre, pour s'améliorer. Donc, c'est quelque chose que vous devez démontrer. Et tant que vous êtes dans cette optique-là d'apprendre et de vous améliorer, la discussion va toujours être ouverte, à moins de tomber sur un enseignant de mauvaise foi, ce qui est quand même pas si fréquent que ça. La discussion va être ouverte. Donc, première chose, on se calme, on prend un temps de repos. Deuxièmement, on regarde l'évaluation, la correction, puis on essaie de comprendre les différents éléments dans l'évaluation. Et c'est uniquement après avoir fait ça que là, on peut ouvrir une discussion avec l'enseignant. En général, si vous ne voulez pas que votre enseignant tombe sur la défensive tout de suite en partant, commencez par poser des questions. Commencez par amener le fait que vous voulez faire mieux la prochaine fois. Et ça, c'est la phrase magique. Oh, je veux faire mieux la prochaine fois. Là, l'enseignant va vraiment prendre le temps de tout vous expliquer les éléments que vous ne comprenez pas. Donc, discutez avec l'enseignant, posez des questions. Si jamais vous pensez qu'il y a eu une erreur dans la correction, que l'enseignant s'est trompé, en général, l'enseignant va s'en rendre compte en vous donnant les différentes explications sur les points que l'erreur est survenue, qu'il a fait une erreur et devrait proposer lui-même de l'ajuster. Ça, c'est dans la majorité des cas. Si vous tombez sur un cas d'exception où il y a eu une erreur dans la correction, que c'est évident, et après avoir posé des questions, il n'y a pas d'offre, donc il n'y a pas de correction qui est proposée par l'enseignant, bien là, vous pouvez l'amener. Évidemment, on évite toujours les jugements, les choses du genre la correction est trop sévère, puis tu sais, tous les jugements, dans le fond, là, négatifs qui pourraient faire en sorte que vous pourriez fermer la communication avec l'enseignant. Évidemment, ça se peut que vous tombiez sur un enseignant qui n'a pas particulièrement envie d'admettre qu'il a fait une erreur, qui n'a pas envie de donner des points supplémentaires. Mais ça, si vous êtes devant un cas comme ça, vous allez vous en rendre compte en posant les questions. Et ça ne sert à rien à ce moment-là de confronter ou de partir en conflit avec l'enseignant. Vous avez encore la session à terminer avec cet enseignant-là. Donc, le mieux que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est juste prendre les choses en note,
l'envoyer par courriel et s'il n'y a pas de suite, au moins vous avez déjà fait votre demande par courriel. Si la demande n'est pas entendue par l'enseignant, après, il existe généralement des démarches dans les établissements d'enseignement que vous pouvez prendre là, auprès du département ou auprès de la coordination des cours, ce genre de choses-là. OK? Bon, la majorité des cas vont arrêter à la discussion avec l'enseignant parce que dans la majorité des cas, malheureusement, quand vous pensez être victime d'une injustice, en réalité, c'est souvent juste une erreur que vous avez faite ou un élément dans l'énoncé qui était dans votre angle mort et que vous avez peut-être pas appliqué. Une chose que j'entends aussi régulièrement, c'est que quelque chose n'était pas dans l'énoncé du travail. Donc réglons une chose ici, une fois pour toutes, quand quelque chose est vu dans un cours, il doit être appliqué dans les évaluations du cours. C'est la raison principale pour laquelle il y a des travaux dans ce cours-là. Okay? Donc s'il y a quelque chose qui a été vu en cours et qui a été pénalisé dans un travail, même si ça n'avait pas nécessairement été écrit explicitement dans l'énoncé que c'était évalué, comme c'est vu dans le cours, ça devrait être appliqué. Ça fait du sens que ça fasse partie de l'évaluation. D'accord? Surtout quand vous êtes au niveau universitaire, on ne s'attend pas nécessairement à ce que tous les éléments extrêmement pointilleux d'une évaluation soient extrêmement clairs. Il y a une certaine forme de subjectivité qui est intéressante à avoir dans des évaluations à ce niveau-là. Parce que quand c'est 100% objectif, eh bien, c'est facile de faire uniquement ce qui est ciblé dans le travail sans nécessairement pouvoir profiter de l'expérience, l'expertise de votre enseignant pour vraiment aller chercher ce petit plus qui va faire en sorte que vous allez être un professionnel de qualité supérieure. Donc, ces éléments-là, rappelez-vous une chose, les travaux ne sont pas présents pour vous punir. Okay? Puis quand vous perdez des points, en réalité, non, c'est une occasion d'améliorer différentes choses. Puis si ce n'est pas une question d'améliorer vos compétences directement sur un travail spécifique, il y a toujours encore la possibilité d'améliorer votre communication avec votre enseignant en discutant de ce problème-là, mais toujours d'une façon courtoise, diplomate et civilisée. Donc, j'espère que ces conseils-là vont pouvoir vous aider à éviter des situations conflictuelles avec des enseignants dans le futur. Et je vous souhaite évidemment de ne jamais réellement avoir besoin de ces conseils-là.